moins grave que prévu. Maintenant, il faut voir avec le staff médical pour voir la durée de l'indisponibilité. Ça va être en semaine. Ouais, je pense que ça va être en semaine. Ouais, ouais, faut février. partir sur. Oui, oui, il faut partir ouais, sur au moins sur 2, voire 3 semaines. Concrètement, c'est une entorse. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est plus une mauvaise torsion, donc je pense, ouais, ça va être et vérifier le ménisque, et vérifier une entorse, mais au niveau des ligaments, ça va. Comment vous abordez cette réception de Grenoble, Omar? Donc, c'est quoi? C'est confirmation après Dunkerque? Bah, c'est continuer à avancer. Je pense que ça fait quelques matchs maintenant, ça fait 3 matchs, on est sur. On prend des points, voilà, on prend des points. Maintenant, il faut continuer à engranger des points. Je pense que cette victoire a fait du bien. Voilà, a fait du bien. Forcément, ça pèse quand on ne gagne pas les rencontres, mais sur les 3 dernières rencontres, l'équipe a montré une certaine solidité, ce qui nous permet de prendre des points. Au moins, la confiance est là, à défaut d'être totalement rassuré pour le jeu. Oui, c'est clair qu'on peut avoir la possession et ne pas gagner. Il y a des matchs où, au niveau de la possession, c'était équilibré, où on était légèrement au-dessus. C'est des matchs que nous avons perdus. Et quand on voit nos 2 performances, nos 2 très bons résultats à l'extérieur, c'est des matchs où on n'a pas eu la possession. Donc aujourd'hui, avoir la possession pour avoir la possession, c'est pas ça le plus important. On rectifie au cours de la saison, on ne passe pas forcément les mêmes messages, on s'adapte au contexte en fait. Bah, exactement, il y a des périodes où l'équipe est en pleine confiance, il y a de l'euphorie. Là, ça joue libéré, voilà, comme les équipes qui sont au-dessus. Donc on s'en rend compte quand on est dans le milieu du classement où les équipes qui sont en bas de classement jouent différemment. Il y a des équipes qui prennent cette option-là, ils ont la possession mais ils ne prennent pas de points. Mais moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de prendre les points, de stabiliser pour que les joueurs retrouvent la confiance progressivement. Justement, le capital confiance, il en est où là? Si on passe une jauge à 100, il est quoi? Il est à moins de 50, au-dessus? Le groupe est sain, le groupe travaille bien, nous on les a au quotidien. On voit que c'est des garçons qui lâchent pas, mais on est conscient qu'il y a des choses à perfectionner, à améliorer, et ça ne date pas de maintenant. Ça, on les voit depuis le premier jour de la reprise, depuis la préparation, donc c'est toujours les mêmes problématiques qu'on souligne. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être la 5e défense du championnat, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais on sait que voilà, au niveau de l'attaque, il y a des choses qu'on doit améliorer, et puis on travaille dessus match après match. Maintenant, il y a des suspendus, des absences, des faits de jeu qu'on fait qu'on n'a pas pu travailler dans la continuité. Et là, j'espère qu'on va retrouver cette stabilité-là sur les semaines qui vont arriver. Mais ça doit être frustrant d'établir des constats qu'on ne voit pas forcément d'amélioration, en tout cas pas linéaire, quoi, un peu en dents de scie. Oui, ça c'est certain. Après, comme je répète, il y a des garçons qui ont eu l'opportunité de s'exprimer, voilà, qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. Derrière, il y a eu des changements qui ont été opérés. Quand les résultats ne vont pas, on ne va pas continuer sur cette direction-là. Donc, j'ai donné l'opportunité à d'autres garçons, que ce soit au milieu de terrain ou sur les couloirs. Maintenant, ce que je retiens, c'est que voilà, depuis 3, 4 matchs, on a retrouvé une certaine solidité, et ça, c'est important. Grenoble, il y a 2 mois, c'était une équipe différente. Là, on sent que Grenoble est à la portée, largement à la portée d'Amiens. Ça veut dire que dans le championnat, il y a des fluctuations, bien sûr. Et là, Grenoble est bon à prendre, comme on dit. Comme j'ai l'habitude de le dire, je me préoccupe beaucoup de nous, ce que nous faisons. Bah, quand on voit Saint-Étienne qui était sur une série très positive, qui perd à domicile contre le Paris FC, Auxerre aussi, qui est sur 2, 3 matchs où ils prennent pas de points. Donc voilà, faut continuer à avancer. Quand on parle d'humilité, c'est exactement ça. On sait que c'est un championnat très difficile. Voilà, nous, ce qu'il faut faire, c'est continuer à travailler sur nos axes d'amélioration, notamment sur le plan offensif. Et il y a un élan venu de Dunkerque. On le sent cette semaine, quand on a travaillé dans la préparation pour la Bah, même contre Laval, tout n'était pas parfait, mais on le voit, c'est le leader. Dans d'autres circonstances, on aurait dit, ouais, c'est un point positif parce qu'on a tenu en échec le leader. Par la suite, ils vont gagner à Evian. C'est une très bonne équipe, donc ce point-là, on l'a banalisé, moi non. Donc voilà, ça fait 3 matchs que l'équipe prend des points. Voilà, il faut continuer à avancer et puis surtout capitaliser samedi. Hormis le résultat, qu'est-ce que tu retires de positif de ce match à Dunkerque après coup, avec du recul? Est-ce que vous pouvez remobiliser pour samedi?
Une solidité en première mi-temps. C'est vrai que quand on ouvre le score, ça peut libérer une équipe, ou ça peut être totalement le contraire. Mais Dunkerque, ce n'était pas une surprise. C'est une équipe qui a une très bonne position à domicile depuis le début de la saison. Ce n'était pas que contre nous. Par la suite, on a été bon sur le plan tactique et sur le plan défensif. Il y a eu cette abnégation-là. Et ce que je retiens, c'est qu'en deuxième mi-temps, sur le plan du jeu, on a montré notre visage. On a eu une meilleure maîtrise technique, ce qui nous a permis de faire reculer cette équipe et de revenir ici avec les 3 points. Maintenant, faut continuer à être plus constant dans le jeu. Est-ce que c'est le genre de match qui peut faire un petit peu, parce que le match de Grenoble, qui pourrait faire changer le destin d'Amiens, ou qui peut être une bascule un peu dans la saison? Je pense pas que c'est un match qui va changer, voilà, qui va changer le visage de l'équipe. Donc c'est sur la durée. Maintenant, comme je répète, il y a eu un début de saison avec des joueurs qui sont arrivés. Il y a eu aussi un fin de mercato avec des joueurs qui sont arrivés. Malheureusement, on les a pas tous au même moment. Voilà, quand on prend un joueur comme Andy Carroll, quand tu nous as rejoint les 2 premiers matchs, il a joué 60 minutes. Au Paris FC, il est rentré à la mi-temps. Par la suite, pendant 3-4 matchs, il a été titulaire. Il était titulaire contre Laval, il était titulaire contre Angers, il était titulaire le match d'avant. Donc, c'est des garçons à qui on donne du temps de jeu. Franck Boya aussi prend du temps de jeu progressivement. Donc voilà, il faut arriver à faire en sorte que tous ces garçons-là soient à leur niveau maximal pour qu'on puisse trouver une certaine continuité dans notre animation. Est-ce qu'il y a une pression de la confirmation en fait? Est-ce que le fait de se dire on est sur une série, il faut absolument continuer à engranger des points, ne pas briser une spirale positive, est-ce que ça rajoute de la pression? Bah, nous, on vit avec la pression au quotidien. Voilà, quand on a une victoire, on va la deuxième. Quand on en a 4, on va une 5e. Donc la pression fait partie de notre quotidien. Les joueurs l'ont entre eux à travers la concurrence qu'ils peuvent avoir. Nous, à travers les résultats qu'on doit obtenir. Donc ça fait partie de notre quotidien. Donc on a l'habitude. C'est plutôt l'appétit d'un homme. Oui, c'est surtout de continuer à avancer. Voilà, de continuer à avancer. C'est surtout le challenge qu'on se fixe match après match. Pas de nouveauté pour le poste de latéral gauche, pas de nouvelles discussions avec la direction ces derniers jours? Bah pour l'instant, on a la chance d'avoir Kassoum est parti. Voilà, aujourd'hui, quand j'ai appris, quand on m'a informé de son départ, bah, il est question de le remplacer. Pour l'instant, Kylian Kaiboué occupe ce poste-là. C'est pas un poste qui découvre. Voilà, c'est un joueur qui a déjà joué latéral gauche par le passé. C'est un joueur qui a joué aussi défenseur central la saison dernière. Donc il a cette polyvalence-là, c'est le grinta qui permet aujourd'hui de travailler à ce poste-là. Et depuis qu'il joue voilà, à ce poste-là, ça fait 3 matchs où on ne perd pas, on prend des points. Maintenant, on va voir sur les semaines, les jours qui vont arriver. Est-ce qu'il y a un latéral qui va arriver? Il y a Sébastien Ring qui est là aussi. Voilà, à un moment donné, il aura l'opportunité de jouer. Puis ce sera à lui aussi de montrer tout ce dont il est capable. Mais c'est un joueur qui est en bon état d'esprit, qui travaille bien aussi. Et il aura l'occasion de s'illustrer. Ta position n'a pas changé de ton côté, même si Kylian fait l'affaire à gauche, tu veux quelqu'un? Ah ben ça c'est sûr. À partir du moment où on a 2 joueurs à gauche et que Kassoum est parti, comme je répète, quand on m'a informé la veille du match de Laval que Kassoum allait partir, voilà, normalement il doit être remplacé. Donc comme je répète, je suis coach, j'essaie de faire avancer les joueurs que j'ai à ma disposition. Après on travaille tous ensemble, mais il y a une cellule de recrutement qui travaille à ce niveau-là, donc je les laisse voilà, travailler pour renforcer ce poste. C'était dit au moment de l'annonce, on laisse partir Ouattara, mais on remplace. Oui, c'est ce qui est prévu. Voilà, donc Kassoum va partir, normalement il devrait être remplacé. Jérémy qui était remplaçant samedi dernier, tu as noté un petit coup de mou chez lui sur les derniers matchs, ou c'était un choix avant tout tactique par rapport à l'opposition que tu t'attendais à avoir? Non, c'est un choix. C'est un garçon qui, sur les 13 matchs, il a été titulaire 10 ou 11 fois. Donc c'est un garçon aussi qui a du temps de jeu. C'est un garçon à qui on a confiance. Mais je répète, c'est toujours ce qu'on voit voilà, sur les entraînements, sur l'adversaire. Donc voilà, il y a des garçons qui ont eu l'occasion de jouer à Dunkerque. Voilà, il y a Owen Gene qui est rentré aussi en seconde mi-temps, qui a apporté beaucoup de stabilité dans l'entrejeu, raison pour laquelle il y a un match où je l'avais laissé
hors du groupe pour qu'il puisse jouer 90 minutes avec la réserve, c'était important. Donc on a vu aussi toutes ses qualités quand il est rentré. Donc comme je répète, il y a cette concurrence-là, elle est saine. Maintenant, c'est aux garçons, quand ils ont l'opportunité de jouer, voilà, c'est à eux de saisir cette occasion et de s'installer, tout simplement. Carole et Mafouta ensemble sur tout un match au coup d'envoi, c'est vraiment viable? Bah, c'est nos attaquants, comme je répète, voilà, quand on revient là-dessus, aujourd'hui, lui, c'est notre meilleur buteur. Voilà, il a fait des bonnes performances. Andy, depuis qu'il est arrivé, il a du temps de jeu. Voilà, il a enchaîné sur les 2 premiers matchs, on l'a amené progressivement. Et je l'ai redit tout à l'heure. Apo, il est rentré à la mi-temps contre le Paris FC. Il est rentré à la mi-temps. Par la suite, il a enchaîné 3-4 matchs où il était titulaire. Donc voilà, maintenant, c'est juste trouver un équilibre pour qu'on soit performant. Et tout ce que je retiens, c'est que ce week-end, on est revenu avec les 3 points. Et pour moi, ça, c'est très important. Mais pas avec les deux, du coup. Bah, les 2 ont joué. Pas Enfin, 1, 2 ou 3 fois, si. non, mais samedi dernier. Oui, moi, je ne fonctionne pas sur un match. Je vous répète, vous êtes sur les stades, vous êtes très bien informés. Si vous regardez, ces 2 garçons-là ont été alignés plus d'une fois sur les rencontres. Et vous voyez le résultat aussi. À 2 jours du coup d'envoi, dans ta tête, ton équipe est prête? Elle est déjà constituée ou tu as des doutes qui peuvent arriver avec bien sûr les entraînements? Non, on est en constante réflexion, mais je sais très bien où je veux aller. Donc ça, dans ma tête, c'est très clair. Après, voilà, il peut toujours avoir des incertitudes et des changements de dernier moment, mais non, on ne fait jamais les choses sous des coups de tête, on ne fait jamais les choses au dernier moment. Depuis le début de la semaine, depuis plusieurs semaines, je sais exactement où je veux aller. Un mot sur Grenoble, même si tu dis l'important c'est ce que je propose, c'est ce que nous proposons, l'adversaire tu l'étudies quand même. C'est une équipe qui a été longtemps quand même invaincue, qui est toujours dans les 5 premiers quand même. Hein. Bah, sur le début de saison, on dirait même meilleure défense d'Europe. Voilà, c'est une équipe qui n'avait pas pris de but quasiment, qui était performante, qui était deuxième, pas loin de prendre la place de leader. C'est ce qu'on a connu aussi en début de saison. Donc voilà, après, il y a des choses qu'on fait que cette équipe a perdu des rencontres, a pris des buts. Donc ça, Vincent Ognon, voilà, c'est ses problèmes, il s'en occupe. Maintenant, nous, ce qui nous importe, c'est de toujours trouver les faiblesses de cet adversaire pour pouvoir les exploiter. Et puis nous, continuer à être solides et nous améliorer dans le jeu. Voilà. Rapidement, tu as entendu louer l'état d'esprit de Ring, qui se fait passer devant par Kelvou, qui est un latéral de métier. Il sait qu'on cherche un autre joueur à son poste. On peut vraiment compter sur lui, on le verra encore. Oui, on le verra. Comme je répète, tous les garçons qui sont dans l'effectif auront l'occasion de jouer, auront l'opportunité de jouer. Je pense qu'entre Angers, il était dans le groupe, il est rentré en deuxième mi-temps. Maintenant, à lui de continuer à travailler. Comme je répète, personne n'est mis de côté. Tous les garçons auront leur chance. Voilà. Et Seb fait partie du groupe, il travaille. Et comme je vous dis, voilà, il y a le départ de Kassoum. Donc forcément, il aura l'occasion de s'exprimer et de jouer. Et s'il est performant, à lui de garder ce poste-là. Mais comme je répète, il est là, il fait partie intégrante de notre groupe. Donc il aura l'opportunité de jouer. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Tous les garçons sont importants à mes yeux et puis je ferai toujours les meilleurs choix. Et puis pour le cas de Kylian, voilà, on le voit à tous les niveaux. Des fois, il y a des garçons polyvalents qui sont capables de jouer à plusieurs postes. Donc Kylian est un joueur important et sur ce poste-là, je le répète, il ne le découvre pas, il l'a déjà joué. Et aujourd'hui, quand il joue à ce poste-là, on est solide. À 7, voilà, il a joué à ce poste-là. À Bastia, il a joué défenseur central et milieu défensif. Donc, on a la chance d'avoir un garçon qui est polyvalent, qui est capable de jouer milieu défensif, défenseur central et arrière-gauche. Donc, voilà. Maintenant, il y a aussi d'autres joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là, mais on fait des choix. Voilà, on essaie d'être très pragmatique pour prendre des points. Et comme je répète, sur ces 3 derniers matchs-là, on a pris des points. Oui, c'est comme les milieux de terrain. Je pense que voilà, dans le cœur du jeu, il y a des joueurs qui sont capables d'être polyvalents dans le cœur du jeu. Donc voilà. Maintenant, c'est juste aligner les meilleurs 11 pour prendre des points. Ouais, on a beaucoup parlé avec Omar de la confiance, forcément Angers avec la victoire à Dunkerque, même si tout n'a pas été parfait dans le jeu. On nous posait la question de savoir où était le capital confiance, parce que vous étiez reboosté.
Oui, forcément, après une victoire, on est toujours confiant. On sait ce qu'on doit améliorer et on va tout faire pour l'améliorer. Cette semaine, on a bien travaillé. On va encore continuer cet après-midi et demain pour préparer le match de samedi contre Grenoble. Qu'est-ce qu'il faut améliorer là? Ce qu'il faudrait, bah, plutôt dans la maîtrise technique. Quand on récupère le ballon, être plus calme, poser le jeu de temps en temps. Et quand il faut aller vers l'avant vite, et ben, on va vite vers l'avant. Le scénario de l'ouverture du score en notre faveur, c'est tôt dans le match à Dunkerque. Comment vous êtes senti là-dessus? Est-ce que c'est un scénario favorable? Oui, forcément, tableau d'affichage, mais dans la maîtrise justement. Bah, forcément, ouvrir le score, c'est toujours bien. On a un but d'avance sur l'équipe adverse. Et comme on l'a fait, bah, on est resté solide, on a fait le dos rond. Et bah, on a gagné les 3 points. Il en faudra plus pour gagner plus souvent? C'est ça l'idée? Bah, on espère. On veut montrer du beau jeu aussi. Donc, certes, samedi dernier, on a dit qu'on veut la victoire à tout prix. On l'a fait, tant mieux. Et maintenant, on va essayer de produire du jeu. Et tu as eu un impact sur ce match? Ton entrée a fait beaucoup de bien? Tout le monde a été bon. Ouais, on a été plus performant en deuxième mi-temps, notamment sur la maîtrise du ballon. Et tant que ça sourit à l'équipe et qu'on a la victoire, c'est tant mieux. Pourtant, on a le sentiment que c'est un match dans lequel il était difficile de rentrer, vu la prestation de l'équipe en première mi-temps. Et tu as tout de suite été dedans. Ouais, c'est toujours compliqué de rentrer dans un match. Après, bah, faut se mettre en confiance dès le premier ballon. Et après, bah, tout dépend le déroulement du match. Ça veut dire que si on suit l'approche du match là, de Grenoble, c'est on va essayer aussi de se faire plaisir à ceux qui regardent, pas uniquement le résultat du jeu aussi. Bien sûr, on veut toujours jouer. On aime bah, avoir le ballon, mais on sait aussi que en transition, on est bon. Donc, si on la récupère haut, bah, on va vite. Si on la récupère bas, bah, on peut aller vite vers l'avant, on va vite vers l'avant. Et si on peut pas, bah, on calme le jeu. Mais on pourrait se dire que la priorité c'est le résultat, parce que l'équilibre Bien est sûr, fragile. Vous avez fait match nul. on joue un match pour gagner dans tous les cas. Chaque match est une bataille, donc on joue pour gagner. Tu as parlé tout à l'heure de vitesse technique. C'est ça, hein? Comment? Tu as parlé tout à l'heure de vitesse technique. Ça concerne le milieu de terrain particulièrement ou tout le monde? Non, tout le monde. Tout le monde, hein. On est une équipe et bah, on sait qu'on doit faire mieux avec le ballon. Comment tu as vécu ton début de saison où tu as eu peu de temps de jeu avant cette entrée à Dunkerque? Tu as même été refaire un petit tour en équipe réserve, un peu comme la saison dernière. Toujours compliqué de réussir à complètement percer en équipe première? Ouais, mon début de saison, bah, on va dire j'ai peu de temps de jeu. Après, bah, je bosse, j'essaye de travailler ce qui me manque. Et quand le coach va faire appel à moi, bah, tout faire pour être bon. Qu'est-ce qui te manque? Pas grand-chose. Pas grand-chose, bah, si je joue pas, c'est qu'il me manque des choses encore. On va essayer de te titiller un petit peu. Mais qu'est-ce qui te manque dire? Pas de souci. Ce grain de la vitesse un petit peu, essayer d'accélérer quand tu as le ballon, je sais pas. Ouais, je pense plus de tonicité. Tonicité, plus agressif sur le porteur du ballon, avec ou sans ballon. C'est trop gentil sur un terrain, non? Ouais, on me le dit souvent pourtant. Je te dis souvent, tu Ouais. le premier. T'as l'impression quand même d'avoir marqué des points là. Ah, j'espère en tout cas. Comment tu gardes confiance en toi dans les moments où tu joues un peu moins, où tu es renvoyé en équipe réserve, même si c'est pour avoir du temps de jeu, garder le rythme, mais comment tu fais pour pas y aller un peu à reculons? On sait que c'est jamais évident, des joueurs qui redescendent comme ça. Bah, je me dis que s'il m'envoie réserve, c'est peut-être pour me titiller, pour me pousser à donner encore plus de moi-même. Et que aussi c'est pour garder du rythme, ne pas être en baisse de rythme. Je note que quand tu joues en équipe réserve et que tu gagnes, tu reviens en équipe première et tu gagnes. C'est le porte-bonheur. Je sais pas si on peut dire ça, mais tant que on gagne, c'est le principal aussi. C'est vrai. Ouais. Le constat est vrai. Hein. C'est vrai. T'étais pas dimanche à Porto, non. Et ça veut dire que du coup, le fait d'être titillé justement par son coach, comme tu dis, ça joue, c'est un ressort psychologique. Tu te dis, bah c'est pas grave, je redescends en réserve, mais tu prends les pieds, tu préfères toi avancer et bosser encore plus fort. Bien sûr. Que même s'il m'envoie en réserve, bah, montrer que je me donne à fond, que je suis présent,
que bah, je vais me donner à fond quoi qu'il arrive. Mais c'est dur quand même, on prend un coup sur la tête ou pas? Bah, bien sûr, on préfère être en équipe première, jouer tous les matchs, mais si c'est pas comme ça, on va continuer à travailler et on verra à la fin. Et puis c'est pas le seul, hein. Vous êtes 5 ou 6, ça fait Ouais, hein, logique, hein. bien sûr. Collectivement, quel regard tu portes sur le début de saison? Ça avait démarré très fort, avoir un gros coup de mou, un petit peu de visage. Ouais, on a bien démarré. Après, bah, on a eu cette petite tempête de... On n'a pas eu de victoire. Et là, bah, samedi dernier, on a retrouvé la victoire. On va essayer de tout faire pour gagner à la maison et de faire chavirer un peu les supporters aussi, et de renouer à la victoire avec eux. De l'intérieur du groupe, comment tu l'expliques cette période de 7 matchs sans victoire? Bah, elle est dure, mais on perd pas espoir aussi. On se dit que bah, à chaque match, on va essayer de gagner le match. Bah, et on prend les matchs après match. Et si c'est pas samedi dernier, bah, c'est le match après. Si c'est pas lui, bah, c'est le match après.